Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, elle fait suite à une première vidéo que j'ai intitulée Étude détaillée d'une fonction, partie 1. Le lien va apparaître quelque part ici en haut et à droite si vous voulez la consulter. Donc, on est rendu à la dérivée. On a pu déterminer la dérivée que voici. OK? Donc là maintenant, on va continuer l'étude détaillée de cette fonction-là. Donc la prochaine étape sera d'étudier le signe de la dérivée. Donc pourquoi on étudie le signe de la dérivée? C'est pour voir donc où est-ce que notre fonction est croissante et où est-ce qu'elle est décroissante. OK? Donc si on a écrit la dérivée sous cette forme-là, c'est pour bien sûr faciliter l'étude de son signe. On voit qu'elle est composée de trois termes, donc le x au carré, dont on sait qu'il est tout le temps positif, et puis le dénominateur qui est aussi élevé au carré, donc il est tout le temps positif. On n'a pas vraiment à s'en soucier de ça. Donc le signe de la dérivée va dépendre uniquement du signe de ce polynôme de second degré au numérateur. C'est ce que nous allons faire maintenant. Donc, on va étudier le signe de ce polynôme-là. Donc, nous allons chercher les racines de l'équation suivante. 3x au carré plus 2x moins 12. 3x au carré plus 2x moins 12. Nous allons déterminer le discriminant qui est égal à b au carré moins 4ac. Nous allons remplacer ici, on a le b qui est égal à 2 élevé au carré, moins 4, il est ici. Le a est égal à 3 et le c est égal à moins 12. Donc, delta est égal à 148. Donc, on va avoir deux racines distinctes. OK? La première racine, bien sûr, c'est moins b plus racine delta sur 2a. Moins b, ça va nous donner moins 2 plus racine de 148 divisé par 2 fois a c'est 3. Okay? Ce qui va nous donner cette valeur-là, ce qui va nous donner une valeur rapprochée de 1,69. La deuxième solution va être x2 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Le b ici est égal à 2, donc on a ici moins 2, moins racine de delta moins racine de 148, divisé par 2a, 2, il est ici on l'a repris, puis a est égal à 3. Ce qui va nous donner moins 1 moins racine de 37 sur 3, qu'on va rapprocher par cette valeur de moins 2,36. Très bien, donc on a pu déterminer les racines de ce polynôme-là. Donc on sait que le signe de ce polynôme va suivre le signe du coefficient du x au carré, le coefficient de a. Ici on voit 3 est positif, donc le signe de ce polynôme va être positif à l'extérieur de ses racines et négatif à l'intérieur de ses racines. Donc à partir de là, on peut dresser le tableau des signes de notre dérivée cette fois-ci. Alors, pour ce faire, sur la première ligne, ici, nous allons faire les variations de x. OK? Sur la deuxième, on va prendre le premier terme ici, x au carré. OK? On va mettre ici tous les signes du x au carré. Sur la troisième ligne, on va mettre les signes du numérateur ici, le polynôme dont on vient d'étudier le signe, dont on vient de déterminer les racines, pardon. Troisième ligne, ça va être le dénominateur, dont on sait que son signe est tout le temps positif parce que il est élevé ici au carré. Et on va faire le produit et le quotient des signes pour déterminer le signe de notre dérivée. OK? Donc ici, on sait que on va placer toutes les racines donc de ce polynôme et de ce polynôme et de celui-ci. OK? Premièrement, on sait que f x va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc x au carré. Donc on va mettre ici les barres. Par exemple, moins 4 tiers, c'est une valeur interdite, donc on va mettre 2 barres, sinon le dénominateur va s'annuler. Même chose pour 1. Pour les autres racines, on va mettre juste des barres. OK?
Maintenant, on va placer les signes. On sait que x au carré est positif partout. Eh ben, on va mettre, excusez-moi, on va d'abord placer ici, on va ajouter des zéros. Pourquoi on a ajouté ici le 0? Parce que le x au carré a comme solution x est égal à 0. Donc, on va mettre ici un 0. Et si un terme ici s'annule, automatiquement, la dérivée s'annule. Donc, on va ajouter ici un autre 0. OK? Lui, ce polynôme, ses racines, on vient de les calculer, c'est moins 1 moins racine de 37 sur 3, donc il s'annule, et puis moins 1 plus racine de 37 sur 3, donc il s'annule ici. On va ajouter ici des zéros. On va faire la même chose pour ce polynôme-là, donc par contre, lui, on va pas ajouter ici des zéros. On ne va pas ajouter des zéros parce que c'est le dénominateur. Donc lui, ses racines, c'est moins 4 sur 3 et 1, on va mettre 2 parts parce que ce sont des valeurs interdites. OK? Ça veut dire la fonction n'est pas définie pour ces valeurs-là. Donc on va mettre 2 parts. Excellent. Donc euh, j'ai oublié ici un petit 0 parce qu'il faut que vous sachiez que c'est l'un des termes du numérateur s'annule. Donc f' s'annule. Donc là où il y a un 0, il faut mettre un 0 en bas pour la dérivée. OK? Alors, on va commencer par mettre ici les signes du x au carré, dont on sait qu'ils sont tous positifs. OK? Parce qu'il est élevé au carré. Ici, donc, on vient de le dire, c'est un polynôme de second degré. On a trouvé le delta qui est positif. Donc, ces solutions sont moins 1 moins racine 37 sur 3 et moins 1 plus racine de 37 sur 3. On sait qu'à l'extérieur de ces solutions, son signe va suivre le signe de A ici qui est 3 qui est positif, et à l'intérieur, c'est négatif. On va les placer. Alors, le dénominateur est un polynôme, oui, mais attention, il est élevé au carré, donc il est tout le temps positif. Ok? On va mettre plus partout. Et pour déterminer le signe de la dérivée, ici, entre ces deux-là, on va multiplier, puisqu'on a x au carré multiplié par 3x au carré plus 2x moins 12. Donc, on va multiplier ces deux signes. Le résultat, on le divise sur ce signe. Donc, plus multiplié par plus est égal plus. Divisé par plus est égal plus. La même chose ici. Plus multiplié par moins, c'est un moins. Moins divisé par plus, c'est un moins. La même histoire ici. Plus multiplié par moins, c'est un moins. Moins divisé par plus, c'est un moins. Et on continue de cette façon, on va trouver tous les signes de notre dérivée. OK? Donc, je vous rappelle, on cherche le signe de la dérivée pour déterminer où la fonction est croissante et où est-ce qu'elle est décroissante. OK? Donc, à partir de ce tableau de signes, maintenant, on peut établir le tableau de variation de notre fonction. Okay? Pour ce faire, on va tracer un tableau. Là, on va mettre les valeurs de x dans la première ligne, les valeurs de la dérivée, excuse-moi, le signe de la dérivée dans la deuxième ligne, et on va déterminer ici les variations de notre fonction à la troisième ligne. OK? Et on va placer ici toutes les solutions, bien sûr. On sait que x varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On sait que, par exemple, notre dérivée, OK? On sait que de moins l'infini jusqu'à moins 1 moins racine de 37 sur 3, elle est positive. On va l'écrire ici. OK? On sait qu'elle est négative entre moins 1 moins racine de 37 sur 3 jusqu'à moins 4 tiers. Elle est négative. On va la mettre ici, les négatives. Ici, on va ajouter 2 barres, comme ce que vous voyez ici au-dessus là. Par contre, ici, on va juste mettre un intervalle, ok? Un seul intervalle qui dit que notre dérivée est négative dans tout cet intervalle de moins 4 tiers à 1. Donc ici, on va mettre un seul intervalle, et ainsi de suite. OK? Donc, ça va nous donner ça. Donc, on sait que notre
dérivée s'annule à moins 1 moins racine de 37 sur 3 parce que cette valeur est l'une des racines de ce polynôme. On va mettre ici un 0. Elle s'annule ici parce que ça, c'est une racine de ce polynôme. OK? Là, maintenant, on va ajouter les signes qui correspondent ici, qu'on a déjà trouvé ici. OK? Donc, maintenant, si notre dérivée est positive, on sait que notre fonction doit être croissante. OK? On va mettre ici croissante. Ici, donc, la dérivée est négative, donc notre fonction est décroissante. Ici, décroissante, décroissante. Donc notre fonction, excusez-moi, négative, négative. Donc, notre fonction est décroissante sur tout cet intervalle-là. OK? Ici, elle est décroissante et ici, elle est croissante. OK? Et voilà. Donc, pour l'instant, on a tracé les variations de notre fonction. Nous allons ajouter les limites qu'on a déjà calculées. On a calculé que la limite de f de x, lorsque x tend vers moins l'infini est égal à moins l'infini, on l'ajoute ici. On a trouvé que la limite de notre fonction lorsque x tend vers à gauche de moins 4 tiers est égal à moins l'infini, on l'ajoute. On ajoute toutes les limites qu'on a déjà calculées. Notre tableau de variation est presque complet. Il manque ici un maximum local à calculer, ici un minimum à calculer, et on va compléter notre tableau de variation. Mais avant, nous allons faire un petit résumé de ce tableau de variation. Donc, on va dire que lorsque x varie de moins l'infini jusqu'à moins 1 moins racine de 37 sur 3, union, donc moins 1 plus racine de 37 sur 3 jusqu'à plus l'infini, le signe de notre dérivée est positif et par conséquent, notre fonction est strictement croissante. Nous allons écrire ça. Donc, on va dire qu'elle soit x appartenant à moins l'infini, moins 1 moins racine de 37 sur 3, union moins 1 plus racine de 37 sur 3 jusqu'à plus l'infini. F de x est strictement croissante puisque f' de x est supérieur à 0. Et pour le reste des intervalles, le signe de notre dérivée est négatif et par conséquent, notre fonction est strictement décroissante, excusez-moi. On va l'écrire aussi. Donc, comme je vous l'avais dit auparavant, on va calculer l'intersection de notre courbe avec l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées et on va déterminer ici la valeur de ce maximum et de ce minimum qui est rien d'autre que l'ordonnée de cette abscisse-là de moins 1 moins racine 37 sur 3. Donc on va calculer en fait f de moins 1 moins racine 37 sur 3 pour trouver cette valeur et on va calculer f de moins 1 plus racine de 37 sur 3 pour trouver ce minimum. OK? Et voilà. Donc on a calculé ici f de moins 1 moins racine de 37 sur 3 et f de moins 1 plus racine de 37 sur 3 qu'on va placer dans le tableau de variation. OK? Donc là, maintenant, on va calculer l'intersection de notre courbe avec l'axe des abscisses. Donc finalement, il faut résoudre cette équation-là. Quand est-ce que f de x s'annule? OK? Mais ça, c'est facile. Elle s'annule lorsque ça s'annule. Ça veut dire lorsque x cube, le numérateur s'annule. Ça veut dire lorsque x est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que notre courbe passe par l'origine du repère donc de coordonnées 0 et 0. On va l'écrire. OK? Et c'est la même chose pour l'intersection avec l'axe des ordonnées. Qu'est-ce que ça veut dire? On va calculer f de 0. F de 0, ça revient à calculer le même point. OK? Donc, on va les ajouter ici. On va ajouter le point particulier 0, 0, dont on sait que la courbe doit absolument passer par ce point. Et on va ajouter les valeurs ici qu'on a calculées du maximum et du minimum. Le tableau de variation est complété et c'est ainsi
que se termine cette deuxième partie de la vidéo. Puis on va consacrer les prochaines vidéos pour le calcul des branches infinies, des asymptotes euh, et la position relative, les positions relatives et le tracé du graphique de la courbe. Donc vous allez trouver les liens. Bien sûr, à chaque fois, je vais vous mettre le lien ici en haut à droite. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et je vous retrouve prochainement. D'ici là, passez un excellent moment.